Je suis content d'être avec vous. C'est merveilleux de venir célébrer le Seigneur ici. C'est toujours bien de présenter à la fin, de dire juste le nom. Parce qu'on peut donner tellement des titres, alors les gens ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire, alors que tout simplement des choses ordinaires seront proclamées. Voilà, en fait, quelques communications. D'abord, je rends grâce au Seigneur de ce que nous sommes là, ici. La dernière fois que nous sommes venus ici, il y a 3 ans, donc nous avons assisté au culte ici, c'était, je crois, le 3 janvier 2010. Donc on était là quelque part ici, on a suivi les cultes, la parole de Dieu était prêchée par les pasteurs oraux. Il a parlé d'Apocalypse, chapitre 3, la porte ouverte. Et puis pendant la louange, il y a eu un certain nombre de chants, notamment un chant qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant ta face, tu verras combien le nombre en est grand. » Spécialement, une des strophes de ces chants disait « Si tu perds dans les voyages, plus cher un doux trésor, pense au divin héritage qui t'attend là-haut. » Bon, quand ces chants étaient en train de passer plus tôt, et quand cette strophe est arrivée, nos yeux, avec mon épouse, se sont croisés. Yeux de complicité, mais à travers ces regards, moi j'ai eu comme un choc dans mon cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous allons perdre dans le voyage? Voilà la pensée qui est venue. Ma femme ne savait pas, elle croyait que c'est un regard complice, comme on l'a, mais j'avais vraiment un choc dans mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce que nous allons perdre dans le voyage? Et puis voilà que le soir, ces jours-là, nous sommes repartis sur Bruxelles. On était chez le pasteur oral, on est parti vers 20h. Et en cours de route, dans mon esprit, j'étais sollicité que nous puissions prier, intercéder. Mais bon, on n'a pas eu le temps. Mais nous avons roulé, nous nous sommes arrêtés à un endroit pour manger. Et nous étions dans la voiture en train de partir. Je me suis souvenu que non, l'esprit me sollicite d'intercéder. Nous avons fait demi-tour sur le parking, nous avons prié, nous avons intercédé, recommandé la route entre les mains du Seigneur. Et puis voilà, on roulait tranquillement. Donc à un moment, je sentais que j'étais fatigué, mais je me disais, bon, on attend la station prochaine et nous allons nous arrêter. Voilà. Et puis à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si je m'étais endormi. Alors ma femme qui me réveille, qui m'appelle d'abord par mon prénom, et puis bon, quand j'ouvre les yeux, là c'est trop tard. La voiture a heurté la bordure droite de l'autoroute, et là on a perdu le contrôle sur l'autoroute et la voiture allait dans tous les sens. Et moi j'étais comme ça. Et donc en ce moment-là, ma femme a changé de stratégie, elle a cessé de m'appeler par mon nom, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, de toute son énergie. Jésus, Jésus, Jésus. Elle criait, elle hurlait. Et moi, j'étais là comme ça. Et la voiture allait dans tous les sens, comme ça, allait dans tous les sens. Et puis nous avons fini la course à la bordure gauche de l'autoroute. Les devants de la voiture étaient soufflés. C'était le retour des vacances. Et sur les autoroutes en France, ce n'est pas éclairé. Donc les voitures qui viennent, évidemment, et puis nous étions sur la bande la plus rapide de l'autoroute. Et à contresens. Et devant, il n'y avait plus rien, on ne nous voyait pas. Ma femme croyait qu'elle était au ciel, mais en fait, elle était encore là. Et puis, l'étant déjà de réaliser qu'est-ce qui nous arrive, en fait, la portière de son côté était coincée contre les bordures. La pare-brise ne s'est même pas éclatée. Les airbags n'ont pas fonctionné. Et moi, je n'ai pas fait une crise. C'est comme si, pendant ces moments-là, c'est comme si le Seigneur m'a débranché et il s'est branché à moi. Il s'est connecté pour contrôler. Parce que moi, j'attendais que ça se passe. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Je n'ai même pas prié, je n'ai pas eu le temps. C'est ma femme qui est en train de crier « Jésus, Jésus ». Et puis voilà, et nous sommes, le temps de réaliser où nous sommes, et nous sommes sortis de la voiture, nous nous sommes mis de l'autre côté du trottoir de l'autoroute.
le temps maintenant d'intercéder pour que d'autres voitures ne fassent pas l'accident. Parce que pendant ce temps, c'est comme si Dieu avait freiné la circulation. Il n'y avait pas de circulation pendant ces laps de temps. Donc nous, on a eu le temps de sortir de là et puis d'attendre le secours et de prier que d'autres voitures, qu'on ne soit pas cause d'autres accidents. Voilà, donc en fait, c'était la dernière fois qu'on a assisté dans un culte en France. Et donc, j'ai béni le Seigneur aujourd'hui. C'est la première fois qu'on vient aussi en France dans un culte. Voilà, donc j'ai béni le Seigneur. Et donc, si nous sommes là, c'est parce que vraiment, Dieu nous a fait grâce. Et maintenant, je me souviens justement de ces chants qui disaient « Si tu perds dans le voyage, plus d'un est cher doux trésor, pense au divin héritage qui te reste là-haut. » Et la voiture, on l'avait perdue. Plus de voiture. Mais nous étions en vie. Le Seigneur nous a gardés. Parce que des fois, quand je vois des accidents, je vois comment ça se passe. Je dis, Seigneur, vraiment, tu es grand. Et là, ça a été comme un message pour nous, pour dire que nous avions quitté la France pour aller en Belgique, pour servir Dieu. On a fait le bilan de notre marche, de notre service. Nous nous sommes dit, mais et si on était maintenant devant les trônes de Dieu et qu'il nous dit, voilà, je vous ai envoyé en Belgique, qu'est-ce que vous avez fait? Et peut-être qu'on allait dire, Seigneur, tu sais, en Belgique, il y a un système qui nous a vraiment empêchés de te servir comme il faut. Je me dis toujours, pour rigoler bien sûr, que si c'était comme ça, ben, Dieu peut-être allait demander à un ange là, Gabriel, viens là. Il dit système, regarde là, dans la Bible, système, ça existe? Il a dit, non, ça n'existe pas. Alors Dieu ne connaît pas les systèmes. Il nous a appelés pour les servir. On doit les servir et on doit être prêt à tout moment. Amen. Voilà, je remercie aussi Gabriel, le pasteur Oliko. Voilà, comme il vous l'a dit. Donc son épouse, donc nous on a eu l'occasion de la connaître quand elle était encore à Montpellier étudiante. Et moi j'étais à Montpellier, donc j'étais le responsable des étudiants dans l'église, mais on avait aussi la mission d'évangéliser dans la ville, parce qu'à Montpellier, il y a 25% de la population, c'est des étudiants. Donc il y a beaucoup d'étudiants. Et puis voilà, et puis de Bruxelles, de Belgique, plutôt de Montpellier, on est allé à Bruxelles. C'est là que Dieu nous a appelés pour aller les servir, et ça fait 13 ans donc, que nous sommes là. D'ailleurs, nous sommes en route vers Montpellier pour un peu aller rendre compte de ce qui s'est passé pendant tous ces temps. Et puis voilà. Et voilà, le pasteur vous a parlé. Donc nous avons commencé une œuvre à Bruxelles. Il y a une assemblée de Dieu. Celle qu'on vient de commencer, c'est la deuxième. Pour la capitale de l'Europe, ce n'est pas normal qu'il y ait seulement une seule église assemblée de Dieu. Parce que les défis sont énormes dans cette ville-là. C'est les centres du monde. Hein. Enfin, oui, il y a toutes les décisions qui se font là pour décider de l'avenir de 500 millions d'Européens. Ça se décide là, pas très loin. Alors, il faut vraiment prier pour nous, là, pour la Belgique. C'est vraiment, c'est un appel. Hein. Je lance cet appel, que vous puissiez vraiment prier pour nous, que vraiment, les seigneurs nous aident, nous assistent. C'est une ville, c'est un pays où on sent la pression donc spirituelle qui est là. Mais bon, nous savons que Jésus est vainqueur. Hein. Amen. Amen. Le Seigneur, il est vainqueur. Voilà, nous allons prier le Seigneur avant de partager la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous avons chanté tes cantiques, nous avons célébré tes louanges. Nous savons que tu habites au milieu de ton peuple. Seigneur, tu étais là. Seigneur, maintenant, nous te sollicitons que par ton Esprit Saint, tu rendes nos cœurs disponibles à recevoir ta parole. Que le Saint-Esprit suscite en nous la foi pour que nous puissions saisir les promesses de ta parole, Seigneur, parce qu'elles sont oui et amen. Bénis ton peuple, unis-nous tous ensemble dans la foi, dans l'amour et dans la vérité. Père, je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. En fait, si je constate bien, tous les chants, la plupart des chants et les louanges qui étaient là, c'est vraiment les résumés de la parole que je vais vous apporter ce matin. Donc, je bénis le Seigneur pour sa présence. On sent vraiment la présence du Seigneur à travers ces moments de louange et d'adoration. Le Seigneur, il est toujours là, il continue toujours à être là avec nous. Et maintenant, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette parole dans Genèse, au chapitre 1.
Donc ça sera vraiment une réflexion, plus que la parole. Bien sûr, la parole sera prêchée, mais c'est vraiment une réflexion ensemble. Donc nous allons lire Genèse chapitre 1. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 19, et puis je vous dirai d'autres versets au fur et à mesure. Alors, nous lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre, il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitieux donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Nous pouvons passer au verset 26. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On peut prendre au chapitre 2, et là on va lire juste le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et le chapitre 3, le verset 19, c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, à travers cette longue lecture, je vais vous parler de notre vie. Je vais vous parler de la terre. Je vais vous parler de la persévérance dans les voies du Seigneur. Et je voudrais que nous puissions réfléchir, observer. Alors nous voyons que la volonté de Dieu, en créant l'homme, c'est que l'homme puisse dominer sur la terre et puisse assujettir la terre.
Mais quand nous regardons bien, c'est plutôt l'inverse, c'est l'homme qui subit la loi de la terre. Or, Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, domine sur tes ennemis. Alors, d'où vient le problème que l'homme ne domine pas? Non, je préfère, ouais. D'où vient le problème? Merci, hein, pasteur. Ouais. D'où vient le problème que l'homme subit la loi de la terre? C'est ce que nous allons essayer de voir. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il est fait. Il a la capacité de faire ce qu'il dit. Et ce que Dieu dit, des fois, nous étonne. Des fois, nous sommes dans une idée. Nous avons une idée de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que nous connaissons de Dieu, quand nous sommes entrés dans ce lieu, c'est du passé. Et nous avons besoin encore de Dieu chaque instant. Parce que la connaissance que nous avons de Dieu, c'est un flash, comme une photo. On ne peut pas se contenter de cela, dire, voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi il nous dit de persévérer dans ses voies, parce que c'est un Dieu qui se cache. Et nous avons besoin toujours de persévérer. Je donne juste un exemple avant d'entrer dans la prédication. Quel est le plus grand évangéliste? Dans la Bible, bien sûr. Les tout premiers grands évangélistes, c'est qui? C'est Pierre. C'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Mais qui a converti Pierre? Comment Pierre? Quelle est la meilleure prédication qui a conduit Pierre à se convertir? C'était le chant du coq. Oui. Pierre, il s'est répandu par le chant du coq. Il a été convaincu de péché, de justice et de jugement. Il a pleuré amèrement. Ces jours-là, il a compris. C'est le chant du coq. Ce n'est pas une prédication. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, notre Dieu nous étonne parce que des fois, nous sommes là, nous avons une idée de Dieu. Non, c'est une idée. Mais Dieu n'est pas dans une idée. Il est infini. C'est pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être renouvelés constamment. Alors on revient à notre parole d'aujourd'hui. Voilà, ici, je vous ai parlé de la création, la terre, le soleil, ainsi de suite. Vous savez, la terre a été créée par Dieu. Maintenant, quel rapport il y a entre la terre et nous? Le rapport qu'il y a entre nous et la terre, c'est que nous venons de la terre. Dieu a dit, il a pris l'argile, il a formé un être humain, puis il a soufflé, le souffle de vie, et nous sommes devenus une âme vivante. Mais en fait, le rapport, c'est que nous venons de la terre et nous allons retourner à la terre. Maintenant, nous allons essayer de voir le comportement de la terre. Et à partir de ce comportement de la terre, nous allons en faire des enseignements et une application spirituelle à notre marche. En fait, pour qu'il puisse y avoir la vie sur la terre, il a fallu que Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière. Et puis un peu plus loin, donc, nous voyons que Dieu place le soleil, la lune, le soleil qui est là. Et nous savons, vous et moi, que la vie sur la terre dépend de la lumière du soleil, dépend de la présence du soleil. Et le quatrième jour, Dieu crée, n'est-ce pas, les deux luminaires qui sont là, la lune et le soleil. Nous allons beaucoup plus nous intéresser au soleil, et qui est là, et qui va, n'est-ce pas, présider au jour et à la nuit. Mais pour que la terre puisse accomplir sa mission, la mission que Dieu lui a donnée, de nous porter, de nous nourrir, la terre est là, deux comportements que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Alors, le premier comportement par rapport au soleil, la terre, elle tourne sur elle-même. C'est la rotation, n'est-ce pas? C'est la rotation qui fait l'alternance jour et nuit. Donc, s'il n'y avait pas cette alternance jour et nuit, qu'est-ce qui va se passer? Si la Terre s'arrête de tourner sur elle-même, donc il va y avoir une face de la Terre qui est exposée au soleil et l'autre face qui est à l'ombre. Conséquence, la face qui est exposée au soleil, tout va cramer, tout va brûler parce que 24 heures de soleil exposé, c'est tout qui crame et tout qui brûle, donc plus de vie, ainsi de suite. Et la face qui est exposée à l'ombre, qu'est-ce qui va se passer? Là, cette face, tout devient glacial, ainsi de suite, plus de vie. Donc nous ne pouvons même pas vivre. Donc la terre, elle obéit. Dieu est la place, elle tourne. Depuis qu'elle est créée, elle est là en train de tourner. Elle peut se poser des questions, mais pourquoi je tourne? La conséquence de ce que la terre puisse tourner,
c'est qu'elle est fertile pour pouvoir produire ce que nous mangeons. Remarquez, tout vient de la terre. Hein. Il n'y a encore rien qui vient de l'espace, mais tout vient de la terre. Donc, alors maintenant, parlons un peu des données géographiques ou scientifiques, quelques chiffres. Vous savez à quelle vitesse la Terre est en rotation sur elle-même? 1670 km par heure. Oui, 70. Oh, bon, d'accord, merci. 1670 en français. En belge, on dit 1670. Voilà. Donc, 1670, en fait, c'est un peu l'équivalent de la vitesse, 5 fois la vitesse d'un TGV, en fait. C'est 300 km par heure, un TGV. Donc, vous multipliez par 5, donc on arrive là. Donc, vous prenez la vitesse du TGV et vous multipliez par 5. C'est ça la vitesse de la rotation de la Terre. Mais vu qu'elle est énorme, on ne se rend pas compte. Donc, autrement dit, c'est comme lancer une voiture à 30 km par seconde, en fait. C'est comme si, au bout de 10 secondes, vous êtes en Belgique, et au bout d'une heure, vous avez fait 2 fois le tour de la Terre. Donc, c'est la vitesse que la Terre est en train de tourner là, autour du Soleil, plutôt sur elle-même. Et conséquence, nous avons le jour et la nuit. Conséquence, nous avons les cultures, nous avons les récoltes. Vous vivez, vous et moi, sans bénir Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils profitent de tout, mais ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils se disent, oui, c'est les hasards. Mais la Bible dit, il tient toutes choses par sa parole puissante. C'est par la main de Dieu que la terre, depuis qu'elle est là, dans sa position, elle tourne sur elle-même sans se poser des questions. Alors maintenant, si nous revenons à une application spirituelle, pourquoi je parle? C'est un premier comportement. Donc par ce premier comportement de la terre, cela veut dire aussi que comme nous venons de la terre, on doit avoir un comportement. Alors nous, on ne va pas tourner autour du soleil, sur nous-mêmes, voilà, ainsi de suite. Nous allons tourner autour du soleil de la justice. La lumière du monde, c'est Jésus. Il doit être le centre de notre vie, comme nous l'avons chanté. Soit le centre. C'est quoi Jésus soit le centre? C'est-à-dire que ma vie tourne autour de Jésus. Quand je suis dans une difficulté, dans une situation, je vais me poser la question, que ferait Jésus à ma place, en fait? Et alors, quelle est l'application spirituelle par rapport à notre marche? L'application, c'est quoi pour vous et moi? C'est comme la Bible nous dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est comme ça que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Comme il y a l'alternance entre jour et nuit, pour que la terre puisse continuer à accomplir sa mission, mes frères et sœurs, c'est capital pour vous et moi, cette parole-là. Des fois, il y en a qui ont l'impression qu'ils savent tout. On est toujours là en train de tourner, retourner les pages de la Bible. Non, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Il faut méditer, n'est-ce pas, ces livres, tous les jours de notre vie. Autrement dit, c'est quoi alors? C'est que pour méditer la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tourner et retourner les pages de la Bible. Amen? Tourner, retourner. Ce n'est pas autre chose, c'est tourner, retourner. Tous les jours de notre vie. Alors, les statistiques sont là par rapport aux chrétiens. La majorité des chrétiens n'ont même pas leur Bible quand ils se promènent. La plupart des chrétiens ne méditent même pas la parole de Dieu dans leur maison. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le monde a réussi à mettre plein de gadgets dans nos mains. La Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pour méditer ces livres, nous devons les manipuler avec nos mains. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que le monde a fait aujourd'hui? Le monde, il a mis dans nos mains des GSM, des souris, des télécommandes, des fois on en a 3, des tablettes, de ceci, de cela. Je ne suis pas contre tout ça, j'ai tout ça. Mais je constate que la manipulation de toutes ces choses, qu'est-ce que ça a donné?
Ça éloignait tout simplement la parole de Dieu de nos mains. C'est simple. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui avons compliqué les choses. Vous savez, la terre ne discute pas, elle tourne sur elle-même depuis. Elle peut dire, mais j'en ai marre, je tourne, que je m'arrête. Vous vous imaginez si la terre s'arrête de tourner, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sortir de son orbite. Si elle sort de son orbite, vous savez, l'univers, c'est un équilibre parfait. Si elle sort, elle va heurter la lune et c'est fini, Apocalypse. Mais elle tourne. Dieu lui a dit, tourne, elle tourne. Et Dieu te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras, que tu auras du succès. Ce n'est pas compliqué. Ta situation, ce n'est pas une montagne devant Dieu. Amen. Ta situation n'est pas une montagne. Dis, ma situation n'est pas une montagne. Amen. Elle n'est pas une montagne. Il est plus haut que la montagne. C'est lui qui tient la terre, qui tourne. Et il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Et un autre passage que je peux lire avec vous, c'est dans Jérémie, Lamentation de Jérémie, au chapitre 3. Chapitre 3, le verset 19. Alors il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lamentation, chapitre 3, maintenant je suis au verset 21. « Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. » Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. En fait, ces livres qui ne s'éloignent pas de notre bouche, quand nous avons, n'est-ce pas, quand on n'est plus avec nous, parce que je ne vous dis pas d'être marié avec votre Bible, de l'avoir un peu tout le temps, mais il y a des moments où on ne l'a pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut repasser les promesses de Dieu dans notre cœur. C'est ce que Marie faisait. Elle repassait tout ce qu'on disait de son fils Jésus, elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Concernant l'histoire des lamentations de Jérémie ici, il a vécu quelque chose d'horrible. La vie de Jérusalem était détruite. Donc il n'y avait plus d'espérance. Donc toute espérance pour Israël était complètement perdue. Et Jérémie, il était abattu, il a pleuré, il a dit « Oh Dieu, mais pourquoi tu as permis cela ?» Après, il va se ressaisir, il va rentrer en lui-même pour dire « Oui, c'est vrai, le désespoir est là, mais je proclame que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » C'était la loi qui était dans son cœur. Mon frère, ma sœur, quelle est la loi qu'il y a dans ton cœur? Quand tu as des problèmes et des difficultés, qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude. Mais le Seigneur a dit que l'inquiétude ne changera rien du tout. Ce sont les promesses de Dieu que nous devons repasser dans notre cœur. Et quand nous repassons les promesses de Dieu dans notre cœur, alors l'Esprit de Dieu va relativiser la situation que nous vivons et nous allons proclamer, comme la Bible dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est un peu comme David face à Goliath. Pendant 4 jours, Goliath a lancé un défi au peuple, à l'armée, aux armées d'Israël. Et tout le monde était là impressionné, disant, regardez comment il est grand, il va nous écraser. Et tout le monde était là, il avait peur. Mais quand David vient, qu'il entend tout ce que cet homme proclamait contre l'Éternel et contre l'armée de l'Éternel, David est allé vers cet homme. Avec quel regard? Le regard de Dieu. Certainement, il devait se dire, Dieu, il est en haut. Les autres disaient, il est tellement grand qu'il va nous écraser.
Mais David proclamait qu'il est tellement grand que ma pierre ne va pas les louper. Amen. Il est tellement grand que la pierre ne va pas les louper. Parce que si on nous donne une petite cible comme ça, on dit vise là, tu vas dire c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Mais si on vous donne tous les murs, on dit vise. C'est tellement grand que vous allez réussir. Parce que David voyait celui qui était au-dessus de Goliath. Les autres voyaient Goliath, une montagne, mais David voyait celui qui était en haut. Mais vous savez que David et nous, on n'est pas différents. Nous avons les mêmes dieux. Amen. Nous avons les mêmes dieux. Mais alors comment se fait-il que nous avons peur? C'est parce que nous arrêtons de retourner la parole de Dieu dans nos mains, tous les jours de notre vie, sans nous poser des questions. Et puis, quand nous avons arrêté là, quand nous avons des situations, nous allons repasser la parole de Dieu dans notre cœur. Ce que Dieu a dit nous concernant. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit que quand bien même il mère pas abandonner son enfant, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. L'Éternel est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en rendant des services aux saints et continuant à les rendre. Cela veut dire que lorsque nous serons devant la face de Dieu, personne ne pourra dire « Seigneur, t'as vu comment tu m'as abandonné sur la terre ?» Non, au contraire, nous prendrons toutes nos couronnes, nous les mettrons aux pieds du Seigneur parce qu'il nous montrera comment il a toujours été fidèle. Amen. Mes frères et sœurs, je vous encourage, je nous encourage. Nous venons de la terre. La terre obéit. Pourquoi nous, on n'obéirait pas? Amen. Parce que nous retournerons à la terre. Pourquoi nous, on n'obéirait pas à ce que Dieu nous dit? Que le Seigneur, donc, puisse nous aider en cela. Lorsque nous nous arrêtons, nous allons tomber dans l'aveuglement spirituel. Nous allons tomber dans la méchanceté, dans l'orgueil. Nous allons tomber dans l'incrédulité. Nous n'allons même pas croire ce que Dieu dit. Il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous allons parler beaucoup plus du diable que de la présence de Jésus qui est à côté de nous. Si vous parlez du diable, c'est vrai, il existe. La Bible dit qu'il rôde autour de nous, comme un lion rugissant. Mais quand nous avons peur, qu'est-ce que nous allons? Nous allons voir tout ce qui ne va pas, tout ce que le diable projette autour de nous. Vous savez que le diable a une qualité. C'est nouveau, hein? Vous savez qu'il a une qualité? Ah, les pasteurs disent, oh, fausse doctrine. Voilà. Le diable a une qualité, c'est la persévérance. Et il persévère. Il vous tient, il persévère. Mais il faut l'ignorer. Il faut lui dire, tu peux tourner autour, mais je proclame que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, au lieu de me concentrer sur celui qui tourne autour pour me perturber, je vais repasser les promesses de Dieu dans mon cœur. Je vais proclamer combien Dieu m'aime. Je vais proclamer combien je suis dans la main de Jésus et que personne ne peut me ravir de là. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, je vais continuer à garder cette parole, à la méditer donc tous les jours de ma vie parce que c'est simple. Alors, le deuxième comportement de la terre, c'est la révolution ou la translation. Donc, autrement dit, c'est le voyage de la Terre autour du Soleil pendant 365 jours. La Terre tourne. Et avec ça, comme la Bible dit, c'est l'alternance des saisons. Donc, la Terre tourne dans ces circuits-là, tourne depuis que Dieu a créé, tourne toujours les mêmes circuits. Et vous savez à quelle vitesse la Terre tourne? 106 000 km par heure. 106 000 km. Donc c'est énorme, 106 000. On ne se rend pas compte. Hein? Elle est en mouvement. D'ailleurs, Salomon a raison quand il dit « Toute chose est en mouvement au-delà de ce que nous pouvons voir ». Donc la Terre, elle est en mouvement, elle tourne. Depuis, elle tourne et tourne et tourne et ne s'est jamais arrêtée. Si par malheur la Terre s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons stagner dans une saison. Si la Terre s'arrête aujourd'hui, ça sera l'été éternel. Et vous allez râler encore, en plus ici on râle en France, vous allez encore râler davantage, ça sera l'été éternel
Vous allez dire, oui, le soleil, mais pas comme ça. Mais conséquences, tout va cramer, tout va brûler, parce que la terre vit grâce à l'alternance des saisons. Les agriculteurs vous le diront. Il faut qu'il y ait des saisons pour que vous puissiez, vous et moi, manger, ainsi de suite. L'alternance, la terre, elle est en révolution. Elle tourne. Elle tourne. Depuis que Dieu lui a dit, elle tourne. Il y a alors une application pour vous et moi. La translation ici, c'est un an, hein, une année là. C'est la marche avec Dieu. Amen. Amen. On doit marcher avec Dieu du 1er janvier au 31 décembre. Sachant que du 1er janvier au 31 décembre, il y a l'alternance des saisons. Autrement dit, on doit marcher avec Dieu en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours, comme vous l'avez chanté. Ayant toujours Jésus comme le centre, le soleil. Voilà, le mouvement de la terre, c'est toujours par rapport au soleil. Et nous aussi, la marche, c'est toujours par rapport à Jésus, qui est le centre, comme nous l'avons dit. Jésus soit le centre. Des fois j'ai l'impression que le Seigneur, il est là. Des fois, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il chante là? Est-ce qu'il vit vraiment? Jésus soit le centre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus soit le centre. Mais soit le centre, quoi, Seigneur. Mais quoi, soit le centre? Donc, on doit marcher avec le Seigneur. Amen. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Et alors, regardez ceci. Lorsque nous marchons avec Dieu dans cette marche constamment, nous pouvons proclamer avec raison toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque nous sommes dans les difficultés, dans la souffrance, on proclame tout simplement, je passe par l'hiver, je passe par l'automne. L'automne, on a tendance, les feuilles se perdent, on a tendance à tout perdre là. On a l'impression que rien ne marche, tout se perd, on perd tout, on ne comprend pas. C'est pas clair, on perd tout, ainsi de suite. Mais même quand on perd tout, comme nous l'avons dit dans les mauvais, dans les bons, dans le mauvais jour, nous allons proclamer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et nous allons proclamer que je passe par une saison. Et cette saison, elle finira parce que je marche avec Dieu. Ce n'est pas possible que Dieu puisse me laisser dans une seule saison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il me laisse dans une seule saison. Et alors, voyez-vous, et en ce moment-là, quand le diable viendra pour vous attaquer, dira, tu n'as pas la foi. Regarde, la sœur Intel, elle est bénie. Regarde tel frère, quand il prie avec onction, il y a du résultat, mais regarde, toi, tu n'as rien. Voilà ce que le diable te dit. Mais tu vas lui dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je passe par une saison qui est comme ça. Et parce que je marche avec Dieu, il y aura une alternance. Amen. Amen. De toute façon, tous ici, nous pouvons témoigner que le Seigneur est intervenu. Amen. Le Seigneur est intervenu. Et quand nous quittons cette marche, c'est catastrophique. Lancer une voiture à 130 km à l'heure et puis freiner brusquement. Ça donne quoi? Et si vous n'avez pas la ceinture, vous êtes éjecté. Si la Terre s'arrête encore, dans ces mouvements-là, c'est la fin du monde, quoi. Elle quitte son orbite et boum, donc tout explose. La même chose. Les chrétiens qui s'arrêtent dans sa marche avec Dieu, c'est fondamental, mes frères et sœurs, ce que je vous dis. Amen. Et nous avons l'exemple d'Abraham qui a marché avec Dieu constamment. C'est le père de la foi, mais sa vie, il n'a pas toujours eu la foi, parce qu'il a fait des choses, ce n'est pas les gens de la foi qui font ça. Mais malgré ça, il a continué à marcher avec Dieu. Amen. Il a continué à marcher avec Dieu, et aujourd'hui, nous célébrons la foi d'Abraham. Aujourd'hui, tous, nous nous revendiquons de la foi d'Abraham. Et pourtant, il a eu les hauts et les bas. Comme tout être humain, il a eu les hauts et les bas, mais il a continué à marcher avec son Dieu. Alors quand on prend un autre exemple, quelqu'un qui a marché aussi, c'est le neveu d'Abraham, Lot. Il a marché avec l'apôtre de la foi, avec Abraham, ils marchaient ensemble. Et puis à un moment, Lot a eu la convoitise. Il a vu les plaines du Jourdain, il a dit, ouais, j'ai trop de troupeaux, on doit se séparer. Il aurait pu dire, non, je reste avec toi, tu es l'homme de la foi. Non, Lot a convoité les plaines du Jourdain et il est parti avec beaucoup de biens, avec sa femme, des enfants, certainement beaucoup de serviteurs, mais il est sorti de là, mais vide. Amen. Il est sorti, mais vide, il a tout perdu. Il est sorti avec ses 2 enfants, ses 2 filles, avec sa femme à moitié, parce qu'elle a été transformée en statuette de sel,
Et tous ces biens, tout était resté là-bas. Voyez-vous, quand nous quittons la marche avec Dieu, ben, on ne sait pas ce qui va arriver plus loin. C'est pourquoi restons dans cette marche. Je comprends, c'est la persévérance. Amen. C'est de la persévérance, et dans cette persévérance, il y aura l'alternance des saisons. Amen. Donc ne soyez pas impressionnés par la foi du voisin, mais soyez impressionnés par la foi du voisin pour persévérer encore davantage avec Dieu. Pas pour dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné comme lui. Amen. Je donne l'exemple d'un monsieur qui cherchait du travail. Alors, enfin, il ne cherchait pas du travail, ben, il était au chômage, entre autres. Et puis, ses frères, il s'était donné un engagement. Il a dit, tous les jours, je dois témoigner à quelqu'un. Il faut que je parle de Jésus à quelqu'un, tous les jours. Et alors, donc, tous les jours, il le faisait. Voilà, un jour, il a oublié. Mais il a oublié, il était dans son lit en train de dormir. Il y avait la neige dehors, il faisait froid. Et puis, il se souvient, oh, aujourd'hui, je n'ai pas parlé de Jésus à quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a la neige dehors, il fait froid. Qu'est-ce que je fais? Il s'était engagé. Il a dit, OK, je me lève, j'y vais. Alors, il va s'habiller par-dessus son pyjama. Il sort sur la place du village en train de chercher une âme à qui évangéliser. Alors, il cherche, mais il ne trouve pas, évidemment. Et puis, en marchant, il voit quelque part, il y a une fenêtre ouverte. Et puis, il n'était pas très loin de là. Il a vu quelque chose qui tombe de cette fenêtre. En fait, c'est un enfant qui tombait de la fenêtre. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il a bondi, il a rattrapé cet enfant, cette petite, qui tombait là, par mégarde. Il a rattrapé. Et quand les parents regardent, croyant que c'est la mort, l'enfant est mort là en bas, ils ont vu que la petite fille était dans les bras de quelqu'un qui disait, oh, soyez rassurés, elle est là. Alors, ils montent avec cet enfant, et les parents sont là, ils remercient, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, qu'est-ce qu'on peut? Il dit, mais rien, j'étais à la recherche d'une âme pour parler du Seigneur. Et voilà, le Seigneur m'a conduit à cet endroit pour faire ce qui s'est passé là. Et puis, il cherchait absolument à faire quelque chose pour lui. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais rien. Il dit, mais bon, maintenant, je suis en train de chercher du travail, mais vous n'allez pas me donner du travail. Non. Et puis, le papa qui dit, ben, ça tombe bien, le papa, c'était un chef d'entreprise. Il a dit, ben voilà, moi, je t'embauche. Amen. Je t'embauche. Je ne dis pas ça que maintenant, il faut... Ceux qui sont au chômage... Non. Je dis ça pour dire que... Merci. Il a pris un engagement. Il a tenu son engagement. Et le Seigneur, il a béni. En fait, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas tellement les bénédictions, c'est notre persévérance. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes de la terre, nous retournons à la terre, notre esprit montera vers Dieu, mais tout ce que nous avons accumulé, ça reste ici-bas. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions continuer la marche avec. Amen. Que nous puissions continuer la marche, parce que lui, il sait ce qu'il va faire dans nos vies. En réalité, ce qui se passe, quand nous marchons avec Dieu, en fait, la bénédiction ne vient pas vers nous. Nous allons vers la bénédiction. Nous allons dans une saison, mais la bénédiction, elle est où? C'est Dieu seul qui sait. Ce qui nous importe, ce n'est même pas cette bénédiction, c'est de marcher avec. Parce que nous marchons avec, mais nous connaîtrons l'alternance des saisons. Nous n'allons pas exagérer notre situation, mais nous allons continuer à persévérer avec Dieu. Des fois, dans les églises, moi, j'ai vu, ici peut-être pas, mais j'ai vu des gens qui étaient au chômage, qui étaient persévérants dans les voies du Seigneur, mordants. Mais une fois les travail, c'est fini. On ne vient plus, oh, trop fatigué. Frères et sœurs, c'est quoi? Alors que s'il y a des chômeurs dans l'église, ce n'est pas dramatique. Hein. Moi, avant, oui, je croyais, quoi. Mais ce n'est pas dramatique. Ce qu'on a vu, ils ont été bénis, mais ils ne venaient plus à l'église. Fini. Pour bien sûr trouver du travail, mais continuer à marcher avec le Seigneur. Amen. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Mes frères et sœurs, la terre, depuis qu'elle est là, elle nous porte. Et tout ce que nous mangeons vient de la terre, mais vient tout simplement de ces deux comportements, que la terre obéit. Elle est en rotation sur elle-même pour être exposée au soleil, afin d'avoir cette alternance jour et nuit, afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, qu'elle puisse accomplir sa mission, parce que Dieu a dit
qu'elle produise de la verdure pour nous nourrir. Et puis cette terre a continué à faire ses voyages circulaires tous les ans. C'est la même chose, continue à marcher. Il y a l'alternance des saisons qui est là. Et la vie, elle est là. Agréablement, nous vivons. Alors regardez, est-ce que vous avez déjà entendu la terre se plaindre qu'il y a tellement d'habitants sur la terre qu'elle ne sait pas nous nourrir? Qu'il y a 7 milliards d'êtres humains, elle ne sait pas nous nourrir? Jamais. Elle ne se plaint pas parce qu'elle obéit à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas son problème. Amen. Ce n'est pas ton problème. La bénédiction, ce n'est pas ton problème. Fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Ce n'est pas ton problème. Fais ce que Dieu t'a dit. Fais ce que Dieu t'a dit. Et la bénédiction, elle viendra, non pas vers toi, tu iras vers cette bénédiction. Mais c'est Dieu qui nous conduit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avec raison, il faut proclamer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand vous êtes dans une forêt en train de marcher, tous les arbres là, ils applaudissent pour dire, voilà un prince, une princesse qui est en train de marcher. Et vous pouvez bénir, n'est-ce pas? Nous avons la capacité de bénir. Dieu a dit, bénissez, ne maudissez pas. Voyez-vous, parce que nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, tout ce qui est au Père est à lui. Il nous a dit aussi que si nous gardons sa parole, le Père nous aimera. Lui et le Père viendront et feront leur demeure chez nous. Il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. N'est-ce pas? Il a dit, si nous demeurons en lui, que sa parole demeure en nous, demandons tout ce que nous voudrions et il nous les donnera. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mon frère et ma sœur, voilà, aujourd'hui, ta situation, c'est rien devant la grandeur de notre Dieu. Il ne faut pas que ta situation t'empêche d'être fidèle dans ta marche avec Dieu. Il ne faut pas que tes problèmes t'empêchent de lire la parole de Dieu. Il faut toujours faire la différence entre nos problèmes et ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque j'ai des problèmes et des difficultés, ça ne m'empêche pas de manger, ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne dis pas oui, j'ai des problèmes, je ne mange pas pendant une semaine. Voyez-vous, des problèmes, c'est des problèmes. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur donc puisse nous aider. Nous terminons. Je vous invite à vous lever. On va terminer par la prière. Je prie que nous puissions élever nos mains vers le Seigneur afin de proclamer que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à obéir à sa parole. Seigneur, je proclame que tu es notre Dieu. Merci pour ta parole. Communique en nos cœurs, Seigneur, la rotation, que toujours nous puissions garder cette parole, comme tu l'as dit. Oh, nous proclamons cela. Oh, Saint-Esprit, viens nous aider au nom de Jésus. Seigneur, comme Abraham a marché avec toi, aide-nous à marcher avec toi, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Parce que tu es le Dieu des saisons, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Gloire, honneur et louange à toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom.